la ferme des Trois d'Inde, un sanctuaire qui accueille des animaux de ferme victimes de maltraitance ou d'abandon. Des cochons, des chevaux, des chèvres, des ânes, une ponette récemment. Y trouve soin, sécurité et dignité. Face à l'augmentation des signalements et au manque de structures adaptées, le refuge joue aujourd'hui un rôle essentiel sur notre territoire. Lisa Fernandez est notre invitée. Elle nous parle de son engagement, des sauvetages menés et des défis auxquels fait face le refuge des Trois d'Inde à l'honneur de Cos. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, bonne année, on peut se le dire. Il est encore temps. Et j'ai vu que au refuge, à la ferme refuge des Trois d'Inde, c'était une année qui est 2025 qui s'est finie sur les chapeaux de roue et 2026 qui a commencé très très fort en termes de sauvetage. Dans le thème, on a fini l'année sur un sauvetage, on l'a démarré par une intervention par jour, dont la ponette Granola. Granola, alors on va parler de Granola, on parlera de Baby le mouton aussi, et puis de ces chèvres sauvées d'un abattoir clandestin. Exactement. Mais d'abord, on refait un point sur cette ferme refuge des Trois d'Inde qui prend de l'ampleur, qui s'installe dans le paysage, dont on parle de plus en plus. Oui, tristement du coup. Tristement, mais enfin pas pour tout le monde, parce que pour les animaux, c'est que vous accueillez, c'est bien. Quelle situation aujourd'hui? Combien d'animaux? Combien de personnes? Allez, petite cartographie de la ferme refuge des Trois d'Inde. Ok, alors si on fait une photo à aujourd'hui de l'association, on a 5 salariés. Donc déjà, ça c'est super parce qu'on a pu se professionnaliser depuis 2021. On a 8 jeunes en service civique par an qui viennent nous aider dans notre mission. On a une trentaine de bénévoles qui sont très fidèles, c'est quasiment les mêmes depuis le début, qui nous aident du coup à faire tous ces actions de sauvetage. Et on a 238 rescapés qui vivent au refuge. Donc c'est déjà pas mal. 238. Oui. Ouais. Et depuis la création du refuge, on en a accueilli donc sur le site à l'honneur de Cos 328. Donc certains sont partis en famille d'accueil, d'autres sont malheureusement décédés. Et en fait, 2025, ça a vraiment été une année charnière pour nous parce qu'on s'est institutionnalisé et on l'a vu parce qu'il y a une recrudescence aussi des sollicitations des autorités pour intervenir sur des cas de maltraitance. Et à titre de chiffres un peu marquants, on a reçu plus de 600 signalements pour maltraitance animale sur l'ensemble du territoire français, parce qu'aujourd'hui, on agit sur l'ensemble du territoire, dans 46 départements différents. Et oui. Donc vous êtes allé dernièrement en Ardèche sauver Granola. On va en parler. Mais d'abord on revient en 2019. C'est quoi cette folle idée ça vient d'où? Petit rappel du projet des Trois d'Inde. Les Trois d'Inde, c'est 3 nanas, donc ça vient de 3 filles passionnées par la protection animale. Dont une candidate à Miss France à l'époque. Oui, alors si on doit employer le jargon animal qui est réformé depuis. Mais effectivement, donc ma mère Isabelle, Nathalie et moi. Et donc toutes les 3, on était animées par cette envie de protéger les animaux et en plus ces espèces-là, en fait, les espèces d'animaux dits de rente, qui sont très peu représentées, qui bénéficient pas du même statut que les chiens et les chats et donc sont pas protégés de la même façon. Et donc on a décidé de leur offrir un havre de paix parce que sans solution de repli pour les animaux, ils peuvent pas être saisis par la justice. Donc nous, on a voulu remplir un peu cette carence de manque de lieux d'accueil sur ces espèces. Donc une ferme refuge, une sorte d'EHPAD pour les animaux, Oui, c'est ça. C'est une sorte d'EHPAD, d'hôpital, avec vraiment un projet de réhabilitation de chaque animal aussi. Et donc ils finissent par aller tous bien, quasiment. Bon, il faut avoir de l'espace. Au départ, vous en avez, ça tombe bien. Oui, au départ, il y avait 15 hectares. Donc j'ai envahi la propriété de mes parents et j'ai acheté 15 hectares de plus en 2021, justement. Donc aujourd'hui, on est sur 30 hectares. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il va falloir pousser les murs et agrandir? Alors, ce sera jamais suffisant si on doit accueillir tout le monde. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi sur la sensibilisation pour essayer d'enrayer le phénomène de maltraitance à la base, en sensibilisant le grand public et en créant des liens entre institutions et associations de manière à pouvoir obtenir aussi des réponses pénales importantes pour les faits de maltraitance. Comme ça, plus la punition sera crainte, plus les auteurs des faits auront tendance à réfléchir avant d'agir. Bon, pour monter la ferme refuge des Trois d'Inde, vous pouvez pas être que
que 3, même avec les salariés, les bénévoles, les services civiques. Il faut passer beaucoup de partenariats. Il faut travailler avec des vétérinaires, des maréchals ferrants, etc., etc. Alors il y a tout le pôle de soins, évidemment. On travaille avec des professionnels à la pointe de leur art, vraiment, parce que c'est des cas très lourds qu'on accueille. Donc vétérinaires, maréchaux ferrants, orthopédistes, orthoprothésistes aussi, parce qu'on a des animaux qui sont équipés de prothèses. Mais après, on a aussi énormément besoin de partenaires du secteur privé, donc des mécènes, donc des entreprises. Dans la région, il y a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent. Je sais pas si je peux les citer. Oui, bien sûr. Il faut, là. Ah, super. Par exemple, le Komodo numérique qui nous fait tous nos supports de sensibilisation. Donc ça, c'est super pour nous parce que c'est une énorme économie. On en a d'autres, évidemment. On a des entreprises toulousaines aussi, Vertical, Espace Façade, CB Évolution. Bref, je voudrais pas les oublier, les autres, parce que là, effectivement, j'ai pas tout le monde en tête. Mais ce qui est très important, c'est de souligner qu'en fait, le secteur privé se mobilise pour les animaux et c'est ce qui nous permet aussi de réaliser tout ce qu'on peut réaliser, en plus d'une communauté très active qui nous soutient financièrement. Ferme Refuge, très active sur les réseaux sociaux. On vous voit, Lisa, très régulièrement lors de sauvetage. Et le dernier, c'était le sauvetage de Granola. Une ponette. Racontez-nous un petit peu cette histoire qui part d'un site du gouvernement sur lequel tout un chacun peut signaler des maltraitances. C'est de là que ça part. Exactement. Et c'était très intéressant d'aborder ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté des institutions de prendre au sérieux cette thématique qu'est la protection animale. Et donc, il y a une plateforme qui a été mise en place par le gouvernement qui s'appelle Ma Sécurité, sur laquelle tout le monde peut signaler une maltraitance. Et là, Granola est la preuve vraiment que c'est traité avec sérieux. Donc quand un signalement est fait, c'est traité en local au niveau de la gendarmerie et aussi en centrale au niveau de la division nationale de lutte contre la maltraitance animale. Avec eux, je travaille vraiment avec des relations très étroites depuis à peu près 2 ans. Et c'est eux justement qui m'ont parlé du cas de cette ponette. Alors notre mission quand on travaille avec les institutions, surtout en centrale, ça va être de trouver des moyens à mettre à leur disposition pour replacer les animaux. Là, c'était le but aussi, que je trouve une structure d'accueil. Malheureusement, le temps était compté, il y avait urgence pour la ponette. J'ai pas trouvé de structure d'accueil qui, à mon sens, parce que c'est pareil, je suis ultra rigoureuse sur le placement des animaux, je connaissais pas de structure locale qui était en mesure d'accueillir cette ponette dans l'état de gravité dans lequel elle était. Donc on a décidé de prendre la route le lendemain matin et on a fait 12 heures dans la journée et voilà. C'est quoi l'état de gravité et comment vous la trouvez quand vous arrivez sur place? Alors la pauvre, on nous signale donc cette ponette allongée dans un pré avec des sabots en babouche qui faisaient plus de 30 cm, donc un défaut de soins important, elle pouvait plus se déplacer. Et en fait, entre le signalement et notre intervention, le monsieur avait décidé de couper les sabots lui-même et de la cacher dans un cagibi dans son garage. Donc on arrive sur place, on la trouve dans ce réduit, en douleur extrême parce que déjà elle avait du mal à se déplacer. En plus de ça, il avait coupé les sabots lui-même. Je sais pas par quel moyen, mais en tout cas, elle était dans une souffrance atroce. Et elle avait pas d'eau là où elle était enfermée, donc heureusement c'était que depuis la veille. Je sais pas combien de temps ça aurait duré si on avait mis du temps à intervenir. Donc on a retrouvé cette ponette en souffrance et ça a été difficile pour nous de l'acheminer jusqu'au véhicule. Il a fallu qu'on se déplace avec un harnais, on l'aide à marcher, qu'on la charge dans le véhicule et ensuite qu'on prenne la route. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment une personne peut laisser en souffrance un animal de cette manière-là. C'est quoi? C'est un abandon? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des propriétaires, puisque ce sont des propriétaires, de ces animaux? Si on avait la recette, je vous dis que on aurait essayé de trouver un traitement pour ça. Souvent, en tout cas pour le cas de Granola, c'est quelqu'un qui a acheté cette ponette pour ses petits-enfants il y a 8 ans de ça et qui ne lui a jamais montré ni vétérinaire ni maréchal ferrant. Donc elle a jamais reçu les soins nécessaires et vitaux pour la vie d'un équidé. Donc les sabots poussent à n'en plus finir. Et elle a des douleurs et elle se couche, elle a du mal à marcher et on lui montre pas non plus de vétérinaire. Et ça, c'est souvent un peu l'animal objet, c'est le divertissement pour les petits-enfants. Et on l'oublie dans un champ là-bas au bout, quoi. On s'en désintéresse complètement le reste du temps. Quand les petits viennent, ils vont la brosser 2-3 fois, mais sans non plus se soucier du fait que l'animal aille bien.
Et donc, voilà, ce qui justifie à un moment, d'abord, un signalement sur le site masécurité.intérieur.gouv.fr, non, c'est ça? Oui, c'est ça, .gouv.fr, oui. Ouais, c'est un truc .gouv.fr, voilà. Et le fait qu'après, vous alliez la chercher. Comment va Granola aujourd'hui? Alors parce que c'est assez récent, hein. On parle c'était jeudi dernier. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est douloureux pour elle. Alors heureusement, elle a un box qui est équipé de tapis caoutchouc plus une grosse litière de paille, donc ça réduit l'appui au sol parce que c'est au niveau de ses pieds qu'elle a très très mal. Ça a engendré donc pendant 8 ans l'absence de soins a engendré des malformations énormes parce qu'il faut savoir qu'elle avait été achetée par ces personnes-là, elle n'avait pas encore 3 ans, donc sa croissance n'était pas terminée. Donc en fait, son squelette a fini de se développer dans cette absence de soins, ce qui a engendré d'énormes malformations qui sont pas irréversibles. On a fait les examens vétérinaires, radio, échographie des tendons pour voir s'il y avait moyen justement de rectifier tout ça. Donc c'est possible. Ce sera douloureux pour elle. Donc elle sera accompagnée évidemment par un protocole médical anti-inflammatoire et tout ça, de manière à petit lui permettre de retrouver la mobilité. D'accord. Alors ça, c'est Granola. Juste avant, c'était Baby le mouton qui vous a été signalé par les services municipaux de Montauban. Exactement. Toujours pareil. Plus ça va, meilleures sont nos relations avec les autorités. Et donc, la police de Montauban nous a contactés parce qu'ils ont reçu un signalement d'une brebis blessée en divagation avec une toison, donc sa laine qui datait depuis plusieurs années, pas entretenue du tout. Donc, dans ce contexte-là, quand il y a de la divagation, c'est la mairie qui nous fait un arrêté municipal pour qu'on puisse intervenir. Une fois qu'on a reçu l'arrêté, d'ailleurs je salue la réactivité de la ville de Montauban qui nous a fait ça en urgence, on se déplace et là on trouve cette brebis, la pauvre, dans un état lamentable. La laine, d'ailleurs on l'a tondue, elle avait 4,1 kg de laine sur le dos. Donc c'est déjà dangereux pour eux parce que s'ils tombent ou s'ils se couchent, ils n'arrivent plus à se relever. Et en plus de ça, elle avait été attaquée par un chien, donc elle était blessée. Et quand on l'a attrapée, on s'est rendu compte que sous cette grosse toison, c'était un squelette. Elle était très très amaigrie. Et donc cette brebis, on l'a vite mise en sécurité chez nous. On a prodigué les premiers soins. Et comme la dinde est un animal qui lâche pas l'affaire, on a enquêté chez l'éleveur. On a retrouvé l'élevage d'où elle provenait. Et là, j'ai fait un signalement auprès de la DDETSPP de Montauban, donc c'est ceux qui gèrent le direction de la protection des populations. Exactement, en gros service vétérinaire de la préfecture. Et donc j'ai fait un signalement avec un rapport étayé de photos sur ce que j'avais constaté chez l'éleveur, de manière à ce qu'ils puissent s'emparer du dossier. Tout ça, on peut le suivre sur vos réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos, etc. Et c'est quelque chose d'important parce que du coup, ça sensibilise au fur et à mesure le grand public. Et puis, ça vous permet, vous, j'imagine, de récolter aussi des dons. On est en début d'année, donc c'est le moment d'avoir des dons, de faire des appels aux dons, de vendre des calendriers. Vous avez un très beau calendrier avec une superbe biquette. Elle est là en forme, biquette. Oui, ça c'est Sid. C'est le plus beau de tous. Ah, d'accord. C'est pas, c'est un garçon. Un garçon. Après, c'est beaucoup des chèvres, des moutons. Qu'est-ce qu'on a? Des poules. Il y a des poules aussi. Et oui, quelques-unes. Oui. Mais on fait pas le tri. Quand on arrive sur un dossier de maltraitance, même s'il y a 3 poules, on les prend. Ouais. Il y a toujours les cochons. Bien sûr, les cochons, les ânes, les poneys, les vaches aussi. Il y a un petit âne avec des pantalons, qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est un super projet qui avait été porté par une jeune en volontariat de service civique chez nous, parce qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui, mais c'est national. Les mouches qui piquent les animaux sont devenues résistantes à tous les répulsifs. Et donc, les ânes qui sont particulièrement sensibles à ça se faisaient des plaies de grattage importantes, et donc on a créé des pantalons pour les ânes, pour les protéger des insectes en été. Et donc, ça a vraiment eu un tel engouement qu'on a vraiment créé un atelier de production qui s'appelle Les Artisanes, avec un circonflexe sur le A. Ouais, joli. Et donc, c'est un groupe de bénévoles qui viennent coudre les pantalons. Et comme comme l'engouement a été tel qu'on a dû se faire appuyer par une usine à Toulouse. Donc c'est la société Timatex qui nous aide dans la production des pantalons, et donc les assemblages se font au refuge. C'est du made in Toulouse et le nord de Cosse, quoi. Trop bien pour les ânes. Les ânes. Que pour les ânes, ou ça marche aussi pour d'autres équidés? Alors que pour les ânes, parce que c'est eux qui sont le plus sensibles à ça.
D'accord. Si on voulait faire les chevaux, il faudrait refaire des patrons parce qu'en fait, on a mis 1 an à trouver le bon modèle. Nos rescapés ont été les cobayes, ont testé les pantalons parce qu'il fallait qu'ils puissent se mouvoir avec. Ouais, faut pas que ça les gêne non plus. Et voilà, que ça qu'ils puissent devienne, se coucher, se rouler, passer dans les ronces sans que ce soit déchiré. Donc, on a vraiment mis 1 an à élaborer ce modèle-là. D'accord. Bon, alors ça, on vient d'évoquer quelques photos comme ça du calendrier. J'imagine que c'est un peu comme les pompiers. Le calendrier, c'est une façon de rentrer des sous. Comment vous rentrez des sous aujourd'hui? Et est-ce que financièrement, ça tient la route, la ferme refuge des Trois Dindes? Alors, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut que ça tienne la route parce que des vies dépendent de nous. Donc, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est le gros de mon job à moi en tant que présidente d'aller chercher tous les 1er janvier le budget de l'année. Alors, on peut compter sur la générosité du grand public et c'est 90% de nos revenus aujourd'hui. Et grâce à eux, on peut financer tous ces sauvetages, pérenniser aussi dans la durée parce que un animal qui arrive chez nous, la longévité en moyenne c'est 20 ans. Donc on a les ânes qui vont jusqu'à 45 par exemple, mais on a besoin de pouvoir assurer leurs frais de vie jusqu'à la fin. Et ça c'est grâce à la communauté très active qui nous suit aussi sur les réseaux. On a aussi des aides départementales, régionales, mais ça reste très infime par rapport au budget annuel. Ouais. Je sais pas si on peut parler de chiffres parce que nous, on est ultra transparent là-dessus. On est aux alentours des 350 000 euros à l'année pour absorber une année de fonctionnement de l'association. Ce qui est pas énorme. Alors, pour nous, c'est énorme parce que c'est la générosité des gens et donc ça, c'est quand même fou. Et on peut aussi compter sur, je vous disais, les mécénats du secteur privé, mais aussi les fondations Bardot, 30 millions d'amis, l'ASPA, qui nous allouent des enveloppes pour payer les frais vétérinaires, pour payer l'alimentation, le maréchal Ferrand. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on boucle le budget. D'accord. Et pour en revenir à tout un chacun, il y a des parrainages pour les animaux. Est-ce qu'on peut parrainer, je sais pas, Granola par exemple Oui, la Ponette. Ça a déjà démarré. On l'a proposé au parrainage. Effectivement, le parrainage, pour nous, c'est génial parce que c'est un montant mensuel qui est versé par le parrain. Donc, ça nous permet, nous, de budgétiser. Si on sait qu'on a tant de parrainages par mois, le contrat, c'est 1 an. Après, c'est renouvelable. Mais on sait que sur 1 an, on va pouvoir avoir telle somme allouée à tel animal. Et pour nous, c'est hyper bien, quoi. On continue de parler un peu d'argent, par exemple, pour sauver Granola, et continue, parce qu'elle va avoir beaucoup de frais de vétérinaire, elle va avoir, et puis après, il faut qu'elle mange, qu'elle boive. Combien elle va coûter, Granola, à la structure? Alors, ce sera difficile à budgétiser parce que ce sera en fonction de sa réaction au traitement aussi. Mais ce genre de profil-là, on dépense vite 5 000 euros en 2 mois, quoi. Là, la première facture d'intervention du veto en urgence, ça a été 787 euros. Parce qu'on a fait toutes les radios des 4 membres, les échographies, donc ça va très très vite. Et une fois que l'animal va mieux, ça se stabilise et finalement l'entretien est pas si onéreux. Mais il faut quand même cette période-là pour lui faire retrouver la santé. Bon, on a besoin de vos dons du coup à la ferme refuge des Trois Dindes. Comment ça se passe quand on veut parrainer? C'est par les réseaux sociaux, par le site internet? Le site internet, il y a tout sur notre site internet. C'est lestroisdindes.org et vous avez une rubrique nous soutenir et là vous avez vraiment tout. Donc ça c'est très facile et très intuitif. Et puis pour ceux qui n'auraient pas forcément internet ou quoi, vous pouvez envoyer un chèque à l'adresse de l'association. Et tous les dons sont défiscalisables. Bon, la ferme refuge des Trois Dindes n'est pas encore ouverte au public, peut-être un jour, mais vous avez quand même des actions pédagogiques, vous recevez des groupes, des choses comme ça. Alors, justement, comme c'est pas encore ouvert au public, on a créé les événements qui s'appellent les Estidendes. Donc, en été, on fait 2 fois par semaine des visites. Donc, ça fait par semaine, en gros, il y a 4 sessions de visites. Et en dehors des visites comme ça, c'est des visites vraiment pédagogiques. Donc, ils sont accompagnés par un soigneur qui explique les besoins des espèces, le parcours des animaux. Parce qu'on a voulu vraiment mettre en place comme un peu un observatoire pour permettre au grand public, qui souvent n'a pas trop de connaissances sur ces espèces-là, de venir les observer dans leur milieu naturel et comprendre leurs besoins. Ensuite, on a aussi créé un organisme de formation qui est certifié Calliope. Et donc, on fait 5 sessions par an d'une formation qui s'appelle l'entretien et la détention des animaux de ferme et des équidés. Donc, les personnes qui viennent se former, c'est souvent des personnes qui sont en phase de création d'une structure comme la nôtre, d'une ferme pédagogique ou une reconversion professionnelle. Et donc, ça, c'est bien parce que c'est financé par l'OPCO de l'entreprise ou par France Travail.
Et on crée aussi beaucoup d'événements. Et vous essaimez comme ça aussi. Et oui, parce qu'il va falloir, il en faut des lieux d'accueil. Et oui, il faut des lieux d'accueil, il faut qu'ils soient bien formés aussi. Et en fait, ça nous permet aussi d'enrayer le phénomène de maltraitance à la base, parce que si on porte la bonne parole sur les bonnes pratiques, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent maltraitants par méconnaissance. Donc ça pourra aussi un peu éliminer au fur et à mesure ce genre de choses.